Bonjour, aujourd'hui une vidéo intermédiaire. Intermédiaire parce qu'en fait j'avais prévu de faire une vidéo en réponse aux questions que vous m'avez envoyées ces derniers temps. Et puis il se trouve que j'ai vraiment une foultitude de messages qui m'arrivent autour du chaser runner, de la confusion qui est créée à partir de ces étiquettes. Je les appelle étiquettes, mais je vais développer dans un instant. Alors ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, mais là vraiment ça prend des proportions au regard du flux de messages que j'ai, vraiment une proportion importante qui m'amène à faire cette vidéo à part autour de ces termes que je n'emploie jamais, enfin extrêmement rarement. Vous avez compris que je n'étais pas très friande de ces termes-là, pour plein de raisons que je vais d'ailleurs développer ici. Alors je veux d'abord dire que ça me semble important, légitime, au départ de ce chemin de flamme jumelle, dans la compréhension dont on a besoin de savoir ce qui nous arrive, parce que c'est un lien éprouvant qui ne ressemble à aucun autre, donc de mettre des mots. Ça c'est ok, on a besoin de sens, nous sommes des êtres humains qui avons besoin de sens, il y a une complexité en nous qui fait que nous avons vraiment besoin de compréhension. Ça c'est juste, et c'est ok, vraiment, et c'est pertinent qu'il y ait des explications qui donne de la nourriture à notre mental. Simplement, il me semble que c'est important de ne pas s'arrêter là. Parce que c'est comme si, en fait, chaser, runner correspondent à des profils dans lesquels il y a plein de personnes qui ne se retrouvent pas. Chaque jour qui passe, j'ai en contact des personnes qui ne se retrouvent pas dans ce type de caricature et donc qui sont très en confusion par rapport à ce qui leur arrive. Donc vous voyez, parfois en essayant d'éclairer, on peut amener aussi plus de confusion. Et aussi plus d'enfermement. Pourquoi je dis d'enfermement? Parce que ce sont des étiquettes, ce sont des définitions. Et donc ça enferme forcément, ça définit, donc ça enferme. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve à avoir cette opportunité à travers ce lien de flamme jumelle d'évolution, et on se retrouve à passer d'une philosophie peut-être matérialiste, on va dire, en tout cas de base, appelons-la comme ça, à quelque chose qui est censé ouvrir la spiritualité à un autre type de conditionnement, de fermeture, qui est certes spirituel, mais qui reste une prison. On passe d'une prison à une autre, et la plupart du temps, sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est la première chose, selon moi. Et je le redis, c'est important au départ. C'est ce qui permet vraiment de valider en soi, même si voilà, c'est en soi d'abord, mais vraiment de partir sur une base qui permet de commencer le chemin. Je dis de commencer, on ne doit pas s'arrêter et tourner en rond à l'intérieur de ça, parce que actuellement, c'est ce que je constate chez pas mal de personnes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose selon moi, c'est que ce type de termes, aussi développés et intelligents soient-ils dans leurs explications, renforcent la séparativité, la séparation. À partir du moment où vous commencez à coller des étiquettes et à mettre des cases, à énumérer des qualités, des vertus, des défaillances et que sais-je, chez votre autre, et à faire de même chez vous, vous renforcez la séparation. C'est le contraire même du sens de ce chemin, selon moi, de flamme jumelle. On parle sans arrêt de la réunion. Comment voulez-vous engendrer la réunion à partir d'autant de division, de séparativité, de séparation, de dualité? Parce que c'est une démarche très duelle que de faire ça. Alors quant à la fusion, j'en dirai un mot dans un instant, on n'en parle même pas. Voyez? Parce que vraiment le fait d'être autant dans telle étiquette, ça n'a rien à voir avec la recherche d'unification, qui est quand même entre autres, ce pourquoi on fait ce chemin de flamme jumelle, un retour vers l'unité, si on parle bien de la même chose. Donc ça c'est important de l'entendre. Et puis, alors, c'est ce qui se passe depuis quelque temps, c'est que maintenant on a des sous-compartiments. Alors on a des flammes jumelles primordiales, on a des flammes jumelles universelles, on a des flammes jumelles cosmiques, telluriques, youpi, j'ai envie de dire, waouh. Et puis, c'est quoi la prochaine étape? Donc là, on est en train de segmenter le truc. J'entends bien que derrière ça, il y a un morceau de sens, etc.
Mais combien de temps on va creuser dans cette recherche qui est purement intellectuelle et mentale? Selon moi, ce chemin, ça passe pas par là. Ça passe par là. Souvenons-nous, on parle d'amour, on parle du chemin du cœur. C'est de ça dont nous parlons. Est-ce que si on reste coincé là, dans je décortique, j'analyse, est-ce que véritablement, à quel moment on descend là, hein, dans ce retour vers soi, hein, pour ensuite aller vers son autre, vous voyez? Il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, qui m'interpelle depuis longtemps, mais là, de manière extrêmement considérable, parce que je vois ces sous-compartiments. Voilà, alors moi je ne regarde pas les vidéos de flammes jumelles, mais dans les personnes que j'accompagne, elles peuvent m'envoyer des liens ou voilà, ma guidance décide de mettre telle ou telle chose sous le nez de manière un peu insistante, donc je suis attentive aux signes et je suis ça, je peux prendre quelques instants, quelques minutes pour regarder, voilà. Pour ma part, je trace mon chemin, donc c'est vrai que c'est pas une démarche que je fais de manière spontanée. Et là, cosmique, tellurique, là, c'est ce que j'entends ces derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? On parle de polarité. Quelle découverte! On parle de yin et de yang. Nous avons ces deux polarités en nous-mêmes et effectivement, nous avons une prédominance, chacun, pour une polarité plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, cette polarité dominante, elle est rééquilibrer avec celle qui est minoritaire d'une certaine façon, en retrait, hein, pour arriver à ce plein de soi, ce couple intérieur rééquilibré, ce sur quoi je travaille moi dans la dernière séance du protocole, parce que c'est en étant dans ce plein de soi, dans ce couple intérieur rééquilibré, donc dans ce yin et ce yang rééquilibré, qu'on peut être beaucoup mieux en résonance avec son autre. Donc si vous êtes yang, moi je suis de prédominance yang par exemple, effectivement, Philippe, ma flamme jumelle, il est beaucoup plus lunaire, il est dans quelque chose de yin, d'une énergie beaucoup plus yin. Est-ce que ça fait de moi une flamme jumelle tellurique et de lui une flamme jumelle cosmique? Peut-être. Et alors? Donc voilà, on va dresser de nouveaux portraits, on va affiner la compréhension mentale. Et puis quoi, les amis? On a une guérison à faire. C'est ça qui est à retenir. Et la guérison, elle ne passe pas, dans son entièreté en tout cas, par l'expérience que j'ai, la mienne et puis de toutes celles des personnes que j'accompagne, par seulement la compréhension mentale et intellectuelle. Elle passe par la libération émotionnelle, par la libération des empreintes énergétiques, des mémoires, etc., etc. Elle passe aussi par ça. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur le chemin de guérison. Donc, attention, toujours user de votre discernement. Je veux dire par là que l'évolution, la révolution en soi, parce que c'est de ça dont il s'agit, elle est celle du vrai. Hein, la ruse, le déni, outils de l'ego sont forcément complexes. Hein, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça, ce travail mental et intellectuel de recherche, d'analyse, et dans lequel vous restez? Je le redis, au départ c'est ok, mais dans lequel vous restez et dans lequel vraiment il y a un effet de patinage et de ressassement, d'exploration sans fin. Vous jouez le jeu de votre mental ego. Alors là, je peux vous dire, mais il est super ravi. En plus, il vous fait croire que vous êtes en train de bosser. Il vous fait croire que véritablement, vous avancez. D'une certaine façon, vous avancez, oui, mais on peut avancer en tournant en rond, vous voyez, hein. Donc attention à ça, soyez super vigilants, hein, usez de votre discernement quant aux informations que vous recevez, aux prescriptions même, parce que je vois ça, et tout est juste parce que si ça existe, c'est que voilà, les personnes qui reçoivent ce type de suggestion forte, hein, que moi j'appelle prescription, eh bien, c'est que ça vient éclairer chez elles peut-être quelque chose qu'elles ont à dépasser, un défi, hein, une faille. On en arrive à des choses où voilà, je suis consultée, on me dit j'ai reçu cette prescription, comme je suis très yang, d'arrêter toute activité physique, le sport, de changer mon alimentation, etc. Là, je dis, les amis, on se pose 5 secondes et on se pose 3 questions quand même. Est-ce que c'est une demande intérieure?
on peut changer son alimentation si véritablement notre corps nous le réclame, si on ressent un élan pour ça. J'ai dit dans une autre vidéo que je m'étais retrouvée du jour au lendemain à être végétarienne. Aujourd'hui, je suis flexitarienne, donc ça a évolué. Mais c'était une demande forte de mon corps, ça s'est imposé à moi, pratiquement à l'insu de mon plein gré, mais c'est venu de moi. Personne m'a fait une description en me disant, comme t'es yang, ma grande, tu vas arrêter de manger de la viande. Quant à l'activité physique, pour ma part, je ne fais rien. Je suis très mauvais élève dans ce domaine. Donc, je veux dire, j'ai plutôt de ma guidance, je reçois plutôt une suggestion, et là c'est une suggestion inverse. Donc, attention à, voilà, à tout ce déversement d'informations. Ce qui est valable pour quelqu'un n'est peut-être pas valable pour vous. Toujours vous reporter à votre propre intériorité, votre vérité, hein, toujours être extrêmement attaché à votre souveraineté. Vous savez à quel point je prône ça, je soutiens ça, le retour à son autonomie, à son pouvoir personnel. C'est vraiment super important et c'est un des éléments majeurs de ce chemin de retour vers soi auquel nous convie notre lien de flamme jumelle. Hein, donc stop à la gesticulation mentale, ça c'est vraiment important. Et puis la purification, c'est aucunement une espèce de mortification permanente, c'est un retour à la splendeur de l'être. C'est vraiment de ça. Donc je parlais tout à l'heure de prison, la prison la plus réussie, c'est quand même celle qu'on réclame. Donc attention à ce que vous réclamez. Hein. Soyez vraiment vigilant à ça. Alors parfois j'entends dire oui mais c'est mon âme qui réclame. La pureté de l'âme, moi je veux bien que ce soit l'âme qui réclame d'explorer de manière très intellectuelle et très mentale un chemin, mais pourquoi nous le demande-t-elle, hein? Peut-être pour qu'on soit repu de ça et qu'on en voit le non-sens finalement, parce que peut-être c'est ça que nous avons à dépasser. Et je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que alors ma montagne là-haut, croyez bien qu'elle fonctionne encore bien, elle a fonctionné à tout va, le hamster dans sa cage il a tourné mais à fond la caisse. Je suis un zèbre, donc la quête de sens chez moi est extrêmement, le besoin de sens est extrêmement important. Pour autant, je vous tiens un langage qui n'est pas seulement un langage, c'est quelque chose, c'est une démarche que j'ai vraiment poursuivie et que j'incarne, qui est de dire que le chemin de guérison, il passe aussi par autre chose, hein, que la compréhension mentale, c'est une étape et que c'est important de ne pas s'enfermer dedans et de ne pas creuser outre mesure, hein, vous voyez, parce qu'à nourrir cette tempête mentale, parce qu'au final, quand on ne fait marcher que là-haut, il y a une forme de confusion, et c'est ça que je vois beaucoup actuellement, une forme de confusion qui peut s'engendrer. Cette tempête mentale, elle va finir par vous emporter. Hein. La libération du cœur, c'est une œuvre de patience, de volonté, de courage, et de simplicité. Je l'ai dit, la lumière, elle est simple, ce qui ne veut pas dire simpliste. Et c'est un chemin du cœur, d'ouverture de cœur. Et donc ça passe par là, hein, et ça passe par la libération que je viens d'évoquer, à travers la patience, la volonté, le courage, la lucidité. Voilà. Hein. Donc sortez vraiment du prêt-à-penser. Faites-vous votre propre... aussi par rapport à ce que je suis en train de vous dire, hein, sortez de la photocopieuse à belles idées, et moins belles hein, parfois, sortez de cette forme de raidissement mental pour entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus le flux de la vie, qui est beaucoup plus le mouvement. Hein, et sortez surtout de cette... du prix de ce piège que vous tend l'ego, hein, dans cette démarche caricaturale, d'essayer de voir qui vous êtes, où est l'autre, les caractéristiques, etc. Parce que ça, c'est aussi vouloir contrôler. C'est juste un outil de l'ego qui, en vous faisant penser que vous avancez, vous maintient dans une forme de prison. Hein, et dans la séparativité, la séparation, la dualité. Donc, hein, posez-vous cette question-là, voyez si ça résonne en vous, sachant que votre autre, c'est une projection en fait, une projection extérieure de vous-même. C'est une projection extérieure de vous-même, alors qui apparaît sous d'autres facettes, mais nous sommes tout en réalité. Nous sommes toutes les facettes, plus ou moins exprimées, et votre autre vous montre qui vous êtes, dans des facettes exprimées ou non exprimées de vous. Il est vous et vous êtes lui. Vous êtes elle et elle est vous. Hein, vous voyez? Donc vraiment soyez attentifs à ça. Et puis je voulais terminer, je crois que j'avais pris mon ordinateur parce que j'avais envoyé
Du coup, je quitte la caméra. Un message là sur les séances collectives que je fais qui résonne peut-être avec ça, où je disais, je vous le lis parce que je ne l'ai pas tout à fait en tête, j'invitais les gens à ne plus attendre la flamme, hein, plutôt à la laisser croître en vous. Hein, de quoi je parle? Ça va être plus simple si je le prends. Alors, donc de ne pas attendre la flamme, de la laisser croître en vous. Hein, de quoi je parle par ces mots? La flamme en soi qui s'expanse, croît, c'est l'amour, la lumière, la sagesse, la joie. D'abord en soi et qui s'exprime ensuite autour de soi, tel l'amour agissant, le cœur au bout des mains. Votre autre n'est qu'une projection dans la forme extérieure de qui vous êtes. Votre autre est là pour vous le rappeler, pour vous sortir de votre amnésie, tel le reflet le plus fidèle, le miroir aussi parfait qu'insoutenable parfois. Il n'y a donc rien, ni personne après qui courir, rien ni personne à posséder, attacher, rien à l'extérieur. Tout est déjà en soi, tout commence en soi. Celui-là même pur, inaltéré et inaltérable. Ce chemin est un chemin de retour vers vous-même. Alors chasseur, râneur, cosmique, tellurique, éveillé, moins éveillé, que sais-je. D'abord le chemin du cœur, les amis. Je vous retrouve très vite dans la fameuse vidéo qui était prévue. À bientôt.